Je m'adresse à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Zouaki Tivanda. Oui, que son tatali yorambala mo, Monika Goa, chef des rebelles, au Bomana yo ebele, na Kisangani, guerre à 6 jours, expliqué dans l'obiso joie Carole Nini. Jean-Pierre Bemba, si Bézère et Koufa Nini. Jean-Pierre Bemba, oui, que vous avez un problème à l'origine. Jean-Pierre Bemba, papa non nani, maman non nani. Jean-Pierre Bemba, tika ko distraire biso. Jean-Pierre Bemba, yo motolingo boma Félix, hein. Félix na beleli. Jean-Pierre Bemba linga boma yo. Ozo sa l'inverse, okanisi ke toza dupe. Jean-Pierre Bemba, yo nde ozali mado, ozalaka jamais reconnaissant. Oyebi kolobaka ke Félix, ayebi même pas okoma kombo na ye. Mais le long komi kolakisa biso kozo protéger Félix, oza lokuta. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Je m'adresse à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Zouaki Tivanda. Oui, que son tatali yorambala mo, Monika Goa, chef des rebelles, au Bomana yo ebele, na Kisangani, guerre à 6 jours, expliqué dans l'obiso joie Carole Nini. Jean-Pierre Bemba, si Bézère et Koufa Nini. Jean-Pierre Bemba, oui, que vous avez un problème à l'origine. Jean-Pierre Bemba, papa non nani, maman non nani. Jean-Pierre Bemba, tika ko distraire biso. Jean-Pierre Bemba, yo motolingo boma Félix, hein. Félix na beleli. Jean-Pierre Bemba linga boma yo. Ozo sa l'inverse, okanisi ke toza dupe. Jean-Pierre Bemba, yo nde ozali mado, ozalaka jamais reconnaissant. Oyebi kolobaka ke Félix, ayebi même pas okoma kombo na ye. Mais le long komi kolakisa biso kozo protéger Félix, oza lokuta. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par Monsieur Hippolyte Kanambe, Kazembe Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec le Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus. Depuis 18 ans, enfin, depuis, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt que à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à... Avec des tueries, des viols, des pièges, etc. Et on a pu parler avec à peu près 500 personnes qui étaient dans des camps.
Et pour nous, c'était clair, c'était tuerie massive de civils. Mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, c'était des cas de cannibalisme. On a vu des enfants avec des bras coupés, on a vu des gens avec des séquelles, on a écouté des histoires, on nous a donné des photos, des têtes coupées, des montagnes de têtes coupées. C'est le niveau d'horreur est incroyable. Les troupes d'un des nombreux groupes rebelles, le Mouvement pour la libération du Congo, sont accusés d'avoir perpétré ces massacres. À leur tête, un richissime homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba. Nabino na recrue na lingina pesa bino liboso félicitations puisque na tango ya bitumba wana namonaki makasi na bino abanga liwa te pe abanga munduki te abanga masasi te. C'est comme ça que eloko etolingi armée na sika oyo tolingi bino bozako yekola lelo oyo tobengi armée ya libération na Congo kwa bokota bokoma lobby ba acteur effectif ya libération wana. Jean-Pierre Bemba, l'homme fort de la province de l'Équateur, est l'héritier d'une dynastie financière proche de l'ex-président Mobutu. Aujourd'hui, c'est un autre président, l'Ougandais Yoweri Museveni, qui compte parmi les meilleurs soutiens de Jean-Pierre Bemba. Il lui envoie des armes et des conseillers, de quoi équiper et encadrer les troupes que Bemba dirige d'une poigne de fer. Des milices rebelles, où l'on retrouve quelques commandos d'élite de l'ancienne armée zaïroise. Les groupes de Jean-Pierre Bemba avaient 2-3 jours pour se faire payer. Et c'était le pillage et le viol, c'était une façon d'être payé parce que Jean-Pierre Bemba ne les payait pas. Mais ils sont rentrés dans chaque maison et ils ont pillé chaque maison et ils ont violé chaque femme qu'ils ont trouvée sur place. Pourtant aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba ne doit pas rendre compte de ses actes. C'est déjà, je pense que c'est une décision politique. Il faut déjà politiquement, la personne qui est à la tête du pays décide que c'est une priorité pour le Congo, de mettre fin à l'impunité et d'écouter les victimes. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais, pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila, donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. C'est-à-dire que nous siégeons, les membres de mon parti siègent à l'Assemblée nationale, siègent également au Sénat, au même titre que les députés, les sénateurs de la majorité présidentielle. Les discussions sont là, sont âpres, sont souvent très dures. Et c'est ça un peu l'expression de la communauté. Le chien aboie, la caravane passe, et quelquefois la caravane écrase le chien. illettré bourrique solama peka oya somata brosa date Félix Tshilolo monoko solomo koboyi un imbécile. Vous croyez que vous rompez Sabat? La deuxième question, je voudrais vous rassurer, parce que j'ai entendu que même chez les étudiants, c'est ça.
Joseph Kabila n'est pas congolais. Mais qui vous a dit qu'il n'est pas congolais? Vous savez que son père est un Congolais à part entière. Sa mère est une Congolaise à part entière. Je ne sais pas s'il y a des Bangou ici. Ils connaissent leurs sœurs. Ils sont là. La maman de Joseph et Moubangou comme les deux qui sont là. Pardon? Voilà. Le père de la maman de Joseph est ici à Kinshasa. Vous aurez l'occasion peut-être de les voir après pour vous rassurer davantage. Ses oncles, c'est-à-dire les frères propres à la maman de Joseph, ils sont ici à Kinshasa. Il y en a d'autres qui sont dans l'armée. Quand la maman va escorter le corps, vous aurez à découvrir qu'elle n'a rien à voir avec les Tutsis dont vous parlez. Vous avez affaire à un fils digne de père et de mère congolais. Et j'aimerais que cette spéculation puisse se terminer. Ça retarde la nation des histoires qui viennent pour créer des troubles. Pour rien, alors qu'il n'en est pas question. J'espère que vous prendrez la responsabilité de pouvoir expliquer ça dans ce que vous écrivez. La maman est Moubangou et elle va revenir. Si les Bangou ne sont pas des Congolais, ils sont tous, ça c'est une autre question. Et vous aurez à juger ça. J'ai dit à notre collègue, notre ami qui a posé la question en anglais, que à un certain point, à une certaine jonction de l'avenir du pays, il faut opérer des choix. Et on est obligé de le faire. Et c'est ce que le gouvernement de salut public a fait dans cette situation particulière. Le 16 à 13h, quand le chef de l'État m'a appelé, je ne savais pas que dans 45 minutes, il serait tué. Je ne pouvais même pas imaginer que le lendemain, il y aurait un nouveau président au Congo. Mais nous étions amenés à faire des choix dans ce moment-là précis. Mais en tant que responsable, il fallait le faire. Mais il fallait le faire d'une manière appropriée selon les circonstances dans lesquelles on se trouvait. Nous avons apprécié. Un des critères, c'était de savoir, il faut un homme qui est accepté et par les politiciens et par l'armée. Et ça ne pouvait pas, vous comprenez, ça ne pouvait pas se faire comme ça au hasard. Il fallait que les deux institutions se réunissent. Et c'est exactement ce qui a été fait. Le chef de l'État est au soin intensif. Nous ne connaissons pas l'issue. Mais entre-temps, l'État doit continuer. Et pourquoi l'État doit continuer? Il faut qu'il y ait la sécurisation de la population. C'est la priorité la plus haute. Et à ce moment-là, il faut privilégier une structure rapidement. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour pouvoir délibérer. Personne n'est parti dans cette réunion avec le nom de Joseph Kabila. Mais c'est en délibérant entre nous en tant que responsables, nous nous sommes dit, nous tous, nous pensons que ce jeune homme, c'est lui qu'il faut qu'il prenne les arènes pour le moment, en attendant que le chef de l'État ne revienne. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Il y a des gens qui disent, oh, il fallait les élections. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous voulez, on tire sur le président le matin, le soir, vous avez les élections ici au Congo. C'est vraiment maladroit. D'abord, c'est impossible et ce n'est même pas faisable. Donc, j'aimerais que la population congolaise comprenne personne n'avait l'idée de la monarchie et personne n'a jamais préparé la monarchie dans sa tête. Et personne ici, de tous ces responsables ici, ne veut installer la monarchie au Congo. Mais lorsque il est question, devant certains choix, dans un certain contexte, il faut opérer des choix. Et c'est ce que nous avons fait. La deuxième question. Je voudrais vous rassurer, parce que j'ai entendu que même chez les étudiants, c'est ça, Joseph Kabila n'est pas congolais. Mais qui vous a dit qu'il n'est pas congolais? Vous savez que son père est un Congolais à part entière.
Sa mère est un Congolais, est une Congolaise à part entière. Je ne sais pas s'il y a des Bangou ici. Ils connaissent leurs sœurs. Ils sont là. La maman de Joseph et Moubangou comme les deux qui sont là. Pardon? Voilà. Le père de la maman de Joseph est ici à Kinshasa. Vous aurez l'occasion peut-être de les voir après pour vous rassurer davantage. Ses oncles, c'est-à-dire les frères propres à la maman de Joseph, ils sont ici à Kinshasa. Il y en a d'autres qui sont dans l'armée. Quand la maman va escorter le corps, vous aurez à découvrir qu'elle n'a rien à voir avec les Tutsis dont vous parlez. Vous avez affaire à un fils digne de père et de mère congolais. Et j'aimerais que cette spéculation puisse se terminer. Ça retarde la nation des histoires qui viennent pour créer des troubles. Pour rien, alors qu'il n'en est pas question. J'espère que vous prendrez la responsabilité de pouvoir expliquer ça dans ce que vous écrivez. La maman est Moubangou et elle va revenir. Si les Bangou ne sont pas des Congolais, ils sont tous, ça c'est une autre question. Et vous aurez à juger ça. Lelo, ozoluka poste, et pas ya Félix, donc okomolo babiloba loba. Oh, mais boza parle, mais za abino, na Sénat Jean-Pierre Mbemba. Banomaki yo, na nomination na bino a Molili, na bino na ba, comme ba parti politique, na bino ba inyo ba ndoki, ya bato baza na malédiction kon. Mais otikali ata ko libérer territoire mon côté Jean-Pierre Mbemba. Oza na bilan na Congo te. Il faut kaka soni peuple na Jean-Pierre Mbemba yo libéra peuple wapi. Bozana na Félix bozo yiba na ba kamere. Na ba samba lukuno na ba jiditi soki nini wana. Jean-Pierre Mbemba. Arrêtez koleka na ba top Congo kuna kwa ko betera biso aridi politique kalam. Taonga na obenga aridi politique kalam. Yo zo benge monsieur le président Jean-Pierre Mbemba. Les 30 jours moko boy bakino balinga babima yo Jean-Pierre Mbemba lo bakani. Kino ya kobima akokuta la langa nzela yo banoko protéger quand nengo so protéger Félix Tshilololo o protéger ka Kanambe te. Kanamba zalaka patron na yo Jean-Pierre Mbemba. Olula mbongo sala eloko moko te na Congo. Na Congo, peuple congolais a profité na hôtel Jean-Pierre Mbemba. On dera mbinga na yo, on dera makolo X, on dera ya lokuta tala nengo zo kosa. Jean-Pierre Mbemba, tala nengo zo sakana na ba Congolais po ni bozo tika ba Jean-Pierre Mbemba ba sakana kana bino boy, na ba Félix Tshilololo. Oyoki elenge ya Congo.